Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une presse de rechargement, la Li Pro 1000. Pourquoi cette presse? Parce que déjà c'est celle que j'utilise, donc c'est pour ça que je peux au moins vous la présenter. Et c'est surtout que je trouve que c'est un des meilleurs rapports qualité-prix par rapport aux autres, par rapport à tout ce qu'elle peut faire. Donc je vais vous faire une petite vidéo là-dessus, mais avant de commencer, générique. Alors, cette presse, je l'utilise déjà depuis plusieurs années. Ça va faire à peu près 3 ans que je la possède. Pourquoi mon choix c'est vraiment mis sur cette presse-là? Déjà, il y a la première chose, c'est le prix. Moi, il y a 3 ans, je l'ai payé 300 euros. Bon, j'ai vu que les prix avaient augmenté, hein. J'ai été vite fait voir sur Internet. Maintenant, on est plus proche des 400 que des 300. Enfin bon, par rapport aux autres de la même gamme, c'est quand même 2 à 3 fois moins cher. Un autre point positif, c'est qu'on trouve très facilement des pièces détachées disponibles en France. Donc ça, c'est pas négligeable. Et puis je connais bien les produits Lee puisque c'est ma troisième presse, vu que j'ai eu la monostation, enfin j'ai la monostation, la Turette et également donc la Promille. Alors on va commencer rapidement hein, par un petit unboxing. Donc effectivement je l'ai depuis plusieurs années, donc j'avais déjà filmé cette partie-là en prévision de faire une vidéo. Donc on a un manuel à l'intérieur qui nous présente un petit peu tous les produits de la gamme au niveau de presse de rechargement. Seul petit défaut de ce manuel, c'est que tout est en anglais. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Maintenant, on retrouve pas mal de références. Quand il vous manque des pièces, c'est toujours intéressant. À l'intérieur de notre carton, donc, bien évidemment, notre presse. Et sur le côté, on va trouver la doseuse. Voilà. La doseuse, vous verrez, personnellement, je ne l'utilise pas. Je vous expliquerai après pourquoi. Le jeu d'outils. Donc, moi, c'est un jeu d'outils en 9 mm. Mais cette presse existe également dans d'autres calibres. Donc, on trouve quoi dans notre pack? Donc, comme je vous ai dit, la presse, bien évidemment, le jeu de 3 outils en carbure, une doseuse donc pro avec les autodisques, qui est très intéressant, un distributeur automatique d'amorce. On a également un distributeur de douille, le manuel d'utilisation. Donc, elle est vraiment complète. Et après, une fois qu'on l'a ouverte, on n'a plus qu'à l'installer. Donc, comme je vous disais, moi j'avais déjà donc la monostation que je me sers toujours pour tout ce qui est calibre de carabine, mais également pour désamorcer. Pourquoi? Parce que personnellement, je nettoie pardon, je nettoie mes douilles à chaque fois. Donc je désamorce, je nettoie et ensuite je réamorce. Je perds peut-être du temps, mais c'est pas grave. J'ai également donc la turette. Donc la turette me sert surtout pour le 38 et 357. Comme ça, j'ai vraiment mes jeux d'outils prévus pour et mes réglages qui sont faits. Et donc la probine me sert que pour le 9 mm. Voilà, donc comme vous pouvez voir, elle est installée, elle est parfaite, elle prend un peu de place, mais c'est pas grave. Donc il y a la doseuse, là c'est la doseuse de la turette. Parce que je trouve que le système est beaucoup plus pratique avec ce petit ressort et une petite patte, plutôt qu'avoir la doseuse de la promille avec une grande chaîne qui descend jusqu'en bas. Ça, après, c'est mon choix personnel, donc c'est pas une obligation. On a donc le distributeur d'amorce, voilà, que je vous ai mis ici. Ensuite, moi, c'est une petite pièce perso, c'est celle-là. Vous voyez, la petite pièce en gris. En fait, c'est une pièce que j'ai fabriquée justement pour mieux tenir les tubes avec les douilles à l'intérieur. Je vous expliquerai comment j'ai fait pour avoir cette petite pièce-là. Donc, comme je vous disais, hein, moi je désamorce parce qu'après je nettoie avec le liman toutes mes douilles. Je les fais sécher. Là, l'appareil que vous voyez, c'est pour démonter les cartouches qui sont faites où il y a peut-être eu une erreur. Donc le séchoir qui est là. Et ma petite pièce grise que je vous ai montrée, je l'ai fabriquée avec mon imprimante 3D. Alors, petite parenthèse d'ailleurs, je vous ferai une vidéo certainement cet été avec l'imprimante 3D pour vous montrer un petit peu que ça peut être utile à un tireur sportif parce qu'on peut faire plein de choses avec. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc voilà un petit peu la promine installée. Alors comment elle fonctionne? C'est très simple, j'appuie tout en bas. De là, vous allez voir que la douille, elle s'enclenche, elle se met sur le plateau tournant. Donc elle est ici. Quand je renfonce, ma douille va monter. Donc à l'origine, ça
désamorce pour ceux qui n'ont pas désamorcé avant, et ça recalibre. Une fois que je vais redescendre, mon plateau tourne, donc ma douille est partie sur l'autre partie, et ça l'amorce. Une fois que donc, mon levier est en haut, ça amorce ma douille. Quand je vais baisser, eh ben en fait, la poudre va tomber à l'intérieur. Attendez, je vais zoomer un petit peu, voilà qu'on voit mieux. Vous voyez que la deuxième douille s'est mise dans le premier emplacement. Donc en fait, là, quand je baisse, j'ai la poudre qui va tomber dans la première douille, et pendant ce temps-là, la deuxième douille, elle se désamorce et se recalibre. Donc là, je passe à deux opérations en même temps. Là, il faut que je redézoome un peu, oui, parce que là, j'ai un peu trop zoomé. Voilà. Je fais deux opérations en même temps. Voilà. Ensuite, je vais de nouveau rebaisser. Donc là, mon plateau tourne à nouveau. Ma première douille est prête, donc elle a reçu sa poudre, elle est prête à recevoir l'ogive. La deuxième douille, elle, s'est amorcée, va recevoir la poudre. Et la troisième douille qui vient de s'insérer arrive pour faire tout processus, donc comme je vous disais, où on va désamorcer et recalibrer. Donc là, on met l'ogive. Bon, là, je vous montre, hein, parce que là, c'est bien sûr, c'est à vide. Je rappuie en même temps. Donc là, les trois opérations se font. Quand je vais remonter donc le levier, ma douille va tomber et mon plateau va de nouveau tourner et j'ai de nouveau une douille qui va rentrer dans le processus. Hein, donc comme je vous disais, la première douille, elle prend l'ogive, la deuxième douille, elle prend la poudre, la troisième, elle se recalibre et elle se désamorce. Voilà. Je rappuie et là j'ai de nouveau une douille qui rentre dans le processus et vous voyez qu'après, eh ben, ça peut aller très vite. Alors par moment, il y a des douilles qui se présentent un petit peu mal, ça peut arriver, que ça bloque, mais bon, on gagne quand même énormément de temps. Il faut savoir quand même que cette presse est quand même donnée pour faire environ 500 cartouches par heure, donc ce qui n'est quand même pas négligeable. Alors en général, moi je prends un peu plus mon temps parce que ça me permet de bien vérifier que tout va bien, mais je gagne quand même du temps. Voilà, je voulais vous présenter également mon petit setup, vous voyez qu'il commence à être un petit peu chargé, donc je mets mes deux presses tout en haut, ce qui me laisse un petit peu plus de place, on va dire, sur mon établi, surtout que maintenant avec l'imprimante 3D, ça me prend beaucoup de place. Donc voilà un petit peu ce setup et cette présentation. Alors c'est une présentation rapide, hein, que je voulais vous faire sur la Pro 1000. Je ne vais pas vous montrer comment la paramétrer, comment régler, comment... Vous trouverez largement assez de tutos sur YouTube pour ça. Et je voulais pas non plus faire une vidéo qui soit trop longue. Donc la Pro 1000, oui, pourquoi? Bah, comme je vous ai dit au préalable, hein, déjà c'est au niveau économie, ça reste la presse automatique la moins chère du marché, puisque les autres, vous avez du Dillon, vous allez avoir de l'Ornadi, etc., qui sont beaucoup plus chers. Donc c'est un des meilleurs rapports qualité-prix. Alors par moment, comme je vous ai dit, hein, en fonction des douilles, ça peut bugger un petit peu, mais voilà, toutes les presses, il faut toujours faire très attention parce que ça peut toujours bugger un peu. Donc voilà, bah écoutez, n'hésitez pas en tout cas à me laisser vos commentaires, à liker, à vous abonner, et je vous dis à bientôt sur la chaîne.